Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler appartement aux États-Unis car c'est pas toujours facile de prendre un appartement alors qu'on n'est pas du tout sur place. Quand j'ai dû faire mon stage en Floride à Gainesville, il a fallu que je me trouve un appartement avant d'arriver. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, comment j'ai trouvé mon appartement sans avoir visité car on peut pas faire un aller-retour comme quand on est sur place par exemple en France et qu'on doit faire 1 heure de route pour aller visiter un appartement dans une autre ville. Et non, là on peut pas, quand il y a 10 heures d'avion qui nous séparent, c'est pas très pratique. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Donc une fois que j'ai eu mon stage d'approuvé, il a fallu que je me renseigne sur un appartement à louer. Donc ce que j'ai fait pour ma part, c'est que j'ai été sur Google Maps. Et sur Google Maps, j'ai vu là où était mon stage. Et j'ai regardé les différentes résidences qu'il pouvait y avoir à Gainesville. Car je pense que c'est comme ça dans la majorité des États ou des villes des États-Unis, c'est que les appartements sont dans des complexes, donc dans des sortes de petites résidences qui sont généralement dirigées par un accueil. Donc c'est des complexes d'appartements. Et c'est plutôt pas mal comme système. Et il n'y a pas que des étudiants qui y habitent, il peut y avoir des familles également, car il y a différents types d'appartements, différentes tailles d'appartements. Donc voilà, en fait sur la carte Google Maps, c'est plutôt facile de repérer tous les complexes qu'il y a. Généralement c'est le nom du complexe et appartement juste après, donc c'est assez facile de s'y retrouver. Et moi ce que j'avais vu, c'est qu'à Gainesville il y avait une ligne de bus. Et pour moi c'était le plus simple, c'est d'avoir une ligne de bus qui me menait directement sur le campus et près de là où je faisais mon stage. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai regardé les bus et je me suis rendu compte que la ligne 20 allait directement sur le campus et que je préférais faire un peu plus de bus mais avoir un seul bus à prendre que être plus près à avoir 2-3 bus à prendre. Donc j'ai regardé plusieurs appartements et je les ai contactés. Donc en fait il suffit d'aller sur Google Maps, de cliquer dessus, d'aller sur leur site internet et là il y a les différents appartements qui vous proposent les tailles, les prix et surtout ce qu'il ne faut pas négliger, c'est la caution. Alors des fois ils en parlent pas, moi c'est pour ça que j'ai envoyé des mails à chaque fois, déjà pour savoir s'ils avaient des disponibilités quand j'allais arriver. Parce que moi j'arrivais fin janvier et c'était pas forcément facile parce que le semestre commençait début janvier, donc il pouvait y avoir des logements qui étaient déjà pris. Car je me suis prise au mois de novembre, enfin un petit peu avant, j'ai commencé mais le temps de trouver la bonne structure et de commencer les démarches, c'était vers novembre. Et les cautions peuvent faire très peur, on sait que ça a rendu après, mais voilà, j'ai trouvé les cautions généralement à 1000 $ et c'était vraiment très cher. Donc j'ai continué à chercher jusqu'à ce que je trouve Spyglass Apartment, donc c'est là où j'ai habité, et il faisait des réductions sur les cautions, ce qui ne peut jamais arriver en France. C'est impossible qu'on vous fasse des soldes entre guillemets ou des réductions sur des cautions. Et il me semble que la caution était à 200 $ et là elle était à 100 $ seulement. Donc déjà 200 $ c'était beaucoup mieux que 1000 $ et c'était encore mieux avec les 50%. Donc du coup je leur ai demandé et ils m'ont proposé plusieurs appartements. Et les prix des appartements, donc je veux dire moi j'ai payé 519 $ par mois et il y avait quasiment tout compris. Donc c'était des appartements qui étaient meublés, il y avait des photos sur le site. J'ai pas mal échangé avec la personne responsable, en fait une des personnes de l'accueil, que j'ai ensuite rencontré quand j'y suis allée. Donc c'est un complexe appartement où ce sont des grandes maisons en fait séparées en appartements. Tous les appartements ont un lien directement avec l'extérieur, donc on rentre dans l'appartement directement de l'extérieur. Donc il y avait des appartements au rez-de-chaussée ou à l'étage. Moi j'ai choisi un étage parce que je pensais que c'était un peu plus sécurisant, mais en fait les portes donnent depuis l'extérieur, donc voilà, c'était pas trop, c'était un petit peu identique. Vous pouvez choisir aussi le nombre de chambres entre guillemets qu'il y avait dans l'appartement, donc le nombre de colocs avec qui on voulait être, car évidemment moins il y a de personnes plus ça coûte cher. Donc moi j'ai choisi un appartement où on serait 3 car je trouvais que ce serait beaucoup mieux et niveau prix c'était quand même assez raisonnable. Et l'avantage de l'appartement que j'ai choisi également, c'est que chaque chambre avait sa propre salle de bain. Et ayant déjà vécu en colocation quand j'étais en Irlande du Nord en Erasmus, on n'avait qu'une seule salle de bain pour 5 personnes dont 3 garçons. Et ça s'est pas très bien passé, j'ai fait la Conchita pendant toute l'année et ça m'a saoulée. J'ai donc décidé que cette fois-ci je ne me ferai pas avoir et que j'aurai ma propre salle de bain et que je nettoierai ma salle de bain parce que c'est moi qui l'ai dégueulassée entre guillemets.
Et en plus j'ai décidé que je voulais que avec des filles parce que pareil, avoir eu 3 garçons en colocation avant, franchement c'était plus possible. Donc cet appartement était meublé, il fallait juste que j'achète des draps pour le lit, mais en tout cas le lit était là, le matelas aussi, la cuisine était également présente avec tout ce qu'il fallait juste que j'achète des couverts, des assiettes, voilà, quelques petits ustensiles. Dans le complexe, il y avait une piscine, une salle de sport, terrain de tennis. Il y avait également aussi un jacuzzi, une salle pour imprimer qui était disponible. Donc on avait juste à amener des feuilles et on pouvait imprimer. Donc il y avait des codes pour rentrer dans ces salles-là, donc dans la salle de sport et la salle informatique. Et ça m'a plutôt servi quand j'ai dû faire, voilà, quand j'ai dû louer une voiture, il fallait que j'imprime quelques papiers. Quand j'ai été dans des hôtels, j'ai imprimé aussi les papiers et ça m'a beaucoup servi. Et ce qui est pas mal dans le complexe, c'est aussi quelques petites activités qu'il y a de temps en temps. Moi j'ai pu participer à un loto où j'ai gagné une carte cadeau, mais voilà, c'était assez sympa pour rencontrer un petit peu de monde. Une fois que vous avez discuté et que vous avez décidé quel appartement choisir, donc j'ai renvoyé un mail et je leur ai dit que je voulais m'installer à la date à laquelle, donc c'était fin janvier, le 27 je crois que j'arrivais, et jusque fin juillet. Et donc ils m'ont fait un contrat que je vais vous montrer. Voilà à quoi ça ressemblait. C'était un contrat qui était en ligne, donc avec tous les éléments, donc les dates, le prix, donc c'est à l'envers hein, mais c'était 519 $, sachant que j'avais 67 $ pour le premier mois qui est le mois de janvier, vu que j'arrivais en fin de mois, que je devais payer en avance. Car en fait il faut payer tous les débuts du mois. Donc pour le mois de janvier j'ai dû payer début janvier, ou juste avant de partir je crois, et j'ai dû payer directement le mois de février juste après. J'ai dû aussi payer 90 $, donc il y a 50 $ d'application, ils appellent ça, et 40 $ pour la location des meubles. J'avais la possibilité aussi de payer 95 $ pour avoir une box internet. Donc en fait je payais une fois 95 $ et je l'avais à moi toute seule. Sauf que dans mon appartement, une de mes colocs avait déjà une box internet, donc du coup je me suis greffée à celle-là, comme l'autre avait pu faire également. Mais j'avais la possibilité n'importe quel jour d'aller chercher une box internet pour moi-même. Donc vous pouvez voir également l'adresse de l'appartement et il y a le numéro de l'appartement. Donc moi c'était le 31B. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu beau signer ce lease, ils appellent ça, donc c'est le contrat. Donc en fait ça se signe en ligne. Donc voilà en fait comment ça se présente. Moi je l'ai signé par page. Donc, et ça se valide sur internet et ça c'est vraiment très pratique. Ça a été fait le 17 novembre, mais ça n'a pu être validé que quand j'avais une preuve que j'allais pouvoir amener de l'argent. Il fallait que j'amène une preuve que j'allais être payée et que j'allais pouvoir payer mon loyer. Donc pour ça j'ai dû attendre d'avoir mes papiers de stage et d'avoir le papier que vous donne la fac, c'est-à-dire une lettre qui vous dit que vous allez être employé par la fac et que vous allez gagner tant d'argent. Et c'est comme ça, en envoyant ce papier à ceux qui dirigeaient le complexe, en fait ceux qui s'occupaient du complexe de l'appartement, ils ont validé mon appartement. Jusque là ils ne pouvaient pas me le réserver parce qu'il fallait vraiment être sûr que j'allais pouvoir payer cet appartement. Et une fois qu'ils avaient vu que j'allais toucher un certain nombre d'argent, ils étaient sûrs que j'allais pouvoir payer, donc ils ont accepté mon dossier. J'étais sûre que j'avais cet appartement et ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on peut payer en ligne, je pense avec la majorité des complexes appartements américains. Et ce qui est bien et super sympa, c'est que comme je l'ai dit, je suis arrivée fin janvier, donc le 27, le 28 en fait. Le 27, je suis arrivée le 27, mais j'ai pris l'appartement le 28. Et je n'ai pas eu à payer tout le mois de janvier, c'est-à-dire que l'appartement m'était réservé, mais je n'ai pas eu à payer tout le mois de janvier pour être sûre d'avoir mon appartement. Ce qui fait que j'ai payé, et comme je l'ai dit auparavant, que 67 $ le mois de janvier. Et ça c'est vraiment sympa parce que je sais qu'en France ça n'arrive pas souvent qu'on puisse réserver sans payer la totalité des mois avant d'arriver. Donc après quand je suis arrivée aux États-Unis, je suis arrivée donc le 28, le lendemain de mon arrivée, j'ai passé une nuit à l'hôtel parce que je suis arrivée très tard la veille. À l'ouverture de l'accueil et là vraiment ça faisait très sympa. Ils m'ont donné les clés, j'ai dû faire une reconnaissance dans l'appartement s'il y avait des petites choses à noter pour l'état des lieux, pour que quand je fasse l'état de sortie ils puissent noter tout ce qu'il fallait. Ce qui était pas mal c'est que c'était fermé avec des portails, l'entrée, n'importe quelle voiture ne pouvait pas rentrer dans le complexe. Et il y avait également un code pour rentrer, enfin pour les piétons pour rentrer, et ce code changeait
tous les mois, il me semble, je recevais un texto. Alors ça c'est pas mal aussi, vous pouvez rentrer sur la plateforme internet votre email et votre numéro de téléphone. Donc une fois que j'ai eu mon numéro de téléphone américain, on en reparlera dans une prochaine vidéo, j'ai pu le rentrer et il m'envoyait des textos à chaque fois qu'il y avait des choses. Quand le code changeait, comme ça j'avais un nouveau code sur mon téléphone, donc ça a changé et pour l'entrée et pour la salle des ordinateurs comme j'ai pu parler avant, et la salle de sport. Pour ce qui est des boîtes aux lettres, tout ça c'était à l'entrée de la résidence. Il y avait une grande rangée de boîtes aux lettres et c'est des boîtes aux lettres qui étaient vraiment pas grandes, donc c'était des petits rectangles comme ceci. Ce qui fait que quand il y avait des gros colis, c'était déposé à l'accueil. Et moi j'avais un petit mot dans la boîte aux lettres, donc ça avait été déposé à l'accueil. Et j'avais juste besoin d'aller à l'accueil et je le récupérais. Quand j'ai quitté mon appartement, j'ai reçu par l'accueil un papier pour valider la date de mon départ, tout simplement. J'ai rien eu à faire, ils m'ont donné un papier, enfin c'est arrivé chez moi sur ma porte. Et quand ils mettaient des instructions, ils les collaient sur les portes d'entrée. Donc j'avais reçu ça avec de quoi noter quand je partais, vers quelle heure à peu près, et toutes les indications qu'il fallait faire avant de partir. Donc le jour du départ, j'ai tout rangé, j'ai tout nettoyé. En fait j'ai été à l'accueil, déposer mes papiers, déposer ma clé, et c'était tout en fait. Tout ça a été très simple. Et j'ai ensuite reçu ma caution par la poste en France. Car j'avais dû donner l'adresse pour qu'il me renvoie ma caution. Et en fait c'est arrivé chez moi en France dans les délais de 1 mois après que je sois partie des États-Unis. Donc il me semble que fin août j'avais reçu ma caution. Donc voilà à peu près comment j'ai eu mon appartement en Floride. Donc je me suis débrouillée moi-même. Après il peut qu'il y ait des liens entre là où vous fassiez vos stages et des appartements. Moi on m'a pas du tout aidé parce que en plus je pouvais pas être sur le campus parce que j'étais pas étudiante. Donc là c'était vraiment un complexe hors campus et il y en avait vraiment beaucoup en Floride, il y avait beaucoup de complexes. Et il y a même des familles qui habitent dans ce genre d'appartements. En tout cas moi j'ai bien aimé ce concept, je trouve que c'est beaucoup plus accueillant que ce qu'on peut avoir en France où ce sont des pauvres appartements tout petits. Car je l'ai pas dit mais c'était un très grand appartement, donc j'avais deux colocataires. Donc on avait chacune une grande chambre, une salle de bain et un dressing, un walk-in closet, c'est-à-dire on rentrait dans le dressing, le dressing était carrément plus grand que ma salle de bain quand j'avais un appartement en France. Voilà, aux États-Unis, ils font vraiment tout pour que l'on se sente bien dans des appartements qui ne sont pas les nôtres et que nous louons. Je pense que c'est peut-être un peu plus différent dans les très grandes villes comme New York, peut-être Miami, Orlando, je ne sais pas du tout comment c'est. Moi j'étais vraiment dans une petite ville mais qui avait quand même là une des plus grosses universités des États-Unis. C'est-à-dire que l'université de Floride à Gainesville est la 4e plus grosse université des États-Unis et une des meilleures. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé si vous partez prochainement aux États-Unis et que vous devez louer un appartement. Renseignez-vous bien avant de prendre un appartement pour être sûr que ce n'est pas une fraude, on ne sait jamais. Donc la prochaine vidéo ce sera sur les forfaits téléphones aux États-Unis. Il y a plusieurs grands opérateurs téléphoniques aux États-Unis. Je vous parlerai de celui que j'ai pris, comment ça marche un petit peu, parce que c'est un petit peu différent par rapport à la France. Quoique en France on commence à venir un petit peu au fonctionnement américain. Moi je dis américain mais ça marche peut-être dans d'autres pays comme ça mais je suis pas au courant. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. À bientôt.